Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de marché du 18 décembre 2021. Juste avant de commencer, j'espère que vous avez vu notre dernière True Stratégie où on vous présente le Big Wheel. C'est une stratégie qui marche en multicode, vous allez pouvoir trader par exemple sur de l'ETH, en même temps sur du BTC, en même temps sur une autre monnaie, la monnaie que vous allez choisir. C'est vraiment un gros boulot et je pense que ce type de stratégie en multicoin va vachement vous aider pour développer des stratégies qui marchent sur du long terme en réduisant un peu le drawdown, donc en réduisant votre risque. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le, ça nous supporte énormément et vous n'allez rien louper de nos prochaines vidéos. Bon bref, on va commencer tout de suite avec notre petite revue de marché. On a connu des jours pas foufou, on a connu meilleur, pour pas se cacher. On a des zones clés qu'on est en train de travailler, qu'on est potentiellement en train de perdre. Donc voilà, faut faire attention, mais on va regarder ça tout de suite. Quand on regarde le total market cap, on est lui aussi sur un support. On est en train de travailler le support entre 2.1, 2.2 à peu près. Quand on regarde un peu l'historique de ce support, c'était par ici, c'était par ici. Voilà, bon, on a ce petit problème-là. Il faut pas trop le lâcher. On a eu quand même des bougies, des mèches qui ont méché en dessous du support, mais en clôture, on a réussi à le tenir. Ici même, on était en train de surfer sur la vague. Voilà, faut faire attention. Qu'est-ce qui se passe? Notre support, on a quand même voilà, à peu près 2% pour aller en bas, à peu près 2% pour aller en haut. Le support d'au-dessus, qui est une résistance maintenant aux alentours de 8, 12%. Et après, il faut faire attention, notre dernière mèche est aux alentours de moins 9,65%. Donc voilà, il y a encore potentiellement de la force vendeuse jusqu'à cette mèche-là qui était assez importante et le support d'en dessous à moins 15%. Faites attention à vous. Bon, le BTC, on est tout simplement dans une petite zone de compression, petite rayon de compression qui est avec la partie supérieure, l'hypoténuse, avec cette petite résistance ici. Et pour la partie horizontale, ce petit support qu'on est potentiellement en train de perdre, il faut faire attention. On est potentiellement en train de perdre ce support. On pourrait même potentiellement, hop, tracer ici une- un petit canal descendant. Donc voilà, faites attention à vous. On est potentiellement en train de perdre ce support. Donc les bears, ceux qui sont plutôt en verso bearish, commencent à l'emporter. Donc voilà, qu'est-ce qui peut se passer si vraiment on rentre dans cette configuration un peu bearish? On a, si on considère ce canal à peu près moins 4%, le Fibo d'en dessous à moins 6,41. Et si on regarde la mèche la dernière fois, qui fait à peu près écho au support d'en dessous, aux alentours de moins 10%. Donc vraiment, faites attention à vous. La zone des 40 000, c'est vraiment pas déconnant, hein. Ça pourrait être une bonne zone pour récupérer un peu de force, de liquidité sur le marché, clôturer un peu les shorts qu'on avait pu avoir aux alentours de 48 000, 45 000 et pourquoi pas reprendre un peu de la force pour le futur. Si on a pas mal de chance, on arrive à reprendre un peu les niveaux, on récupère ici notre support, on arrive à notre résistance supérieure aux alentours de 4,41%. Ce qui peut se passer, hop, on arrive ici, on arrive là, on arrive à sortir, c'est vraiment dans une configuration assez bullish. Pourquoi pas un petit ici pullback en rebond, on repart et à aller chercher, donc comme je vous ai dit, hop, la petite résistance, la fin de la résistance, qui fait en fait le support, hop, le Fibo d'en dessous à peu près 12%, et si vraiment ça se passe plutôt pas trop mal, on a cette ancienne zone ici aux alentours de 19%. La BTC dominance, et là la BTC dominance, on voit, elle va commencer à retaper son point bas qu'elle avait pu taper ici, on voit quand elle a retapé, hop, ça est pump, on commence à s'en rapprocher, ça fait quand même 4 jours dans le négatif. Si on a, comme ici, petite mèche qui touche notre support, on peut potentiellement s'attendre à un petit rebond, petite reprise sur le BTC. Mais faites attention, on n'est pas du tout à l'abri que ça casse un peu plus bas. On est en crypto Fahrenheit aux alentours de 23, c'est normal, ça se casse les dents, c'est normal. On est dans une petite zone où on commence à ranger, on pourrait potentiellement tracer un petit canal. Voilà, faites attention à vous, c'est normal. Tout le monde a peur, et c'est quand tout le monde a peur qu'il y a des opportunités pas trop mal, hein. On regarde un peu l'Ethereum, là, pour sa part, c'est un peu comme le BTC, tout simplement. On est dans notre petit support, quand on regarde un peu l'historique de notre support, hop, hop, petit support qu'on est en train de travailler, faites attention à vous, encore une fois. Si vraiment on veut tracer des petites zones, on est potentiellement comme ça, en triangle de compression.
Faites attention à vous. On l'avait perdu un jour, on avait réussi à le récupérer, c'était plutôt pas trop mal. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Si on est en version plutôt bullish, allez récupérer cette petite résistance aux alentours de 3%, le Fibo dessus à 8,13%. Et ici, cette petite trend qu'on commence à dessiner aux alentours de 15%. En version plutôt bearish, on perd la support simplement. Donc aux alentours de 3%, on a notre mèche à 10% à peu près, et notre fibre inférieure à 12%. Faites attention à vous. Encore une fois, c'est potentiellement des zones d'achat en entry. Si vous avez un peu de liquidité, un peu de stablecoin, c'est des endroits qui sont pas trop mal à payer. L'Ethereum dominance, bon, on a d'un côté la BTC dominance qui baisse, donc l'Ethereum dominance qui a plutôt tendance à monter sur du long terme. On a notre petit support assez vertical qui tient toujours la route, hein. On avait cassé notre canal. Qu'est-ce qui se passe? Si on a ici un petit rebond par ici, une reprise de force de notre BTC, hop, notre Ethereum luminance va potentiellement baisser, avec un Ethereum qui sera un peu moins en forme que notre BTC. C'est pas trop grave. Mais voilà, faites attention, on a hop, à peu près 2-3% sur notre support d'en dessous. L'Ethereum BTC, à peu près le même chart, hein. On a, ça c'est très joli, on a une cassure vers le haut, hop, pullback sur notre support maintenant, et hop, on repart. Voilà, le chart d'Ethereum BTC est plutôt sexy, mais voilà, faites attention, notre dominance peut très bien rebondir ici. La VAX, ça fait plutôt plaisir. On a vu quand même une grosse correction de clôture à clôture. On a été descendu à moins 40%. Et là, on arrive à récupérer. Hop, ça remonte pas trop mal avec un RSI qui, mine de rien. Hop, là, j'enlève ça. Notre RSI qui est à 57. 57 67, 57. Voilà, ça se passe pas trop mal. On a récupéré quand même à peu près 40%. On a, hop, en version plutôt bullish, la TH récupéré à 21%. Notre Fibo de dessus à 8%. Et sinon, on a quand même notre petit Fibo d'en dessous en 1.41 bah, qu'on a méché tout simplement aujourd'hui, qu'on est allé taper aujourd'hui aux alentours de moins 4%, donc faites attention, hein, c'est quelque chose, il y a beaucoup de volatilité, on peut s'attendre à le taper à moins 5%, le Fibo d'en dessous à moins 15%. Le BNB, pour sa part, il n'avait pas cassé sa ligne de coup, donc le M n'a pas été validé, on avait parlé un peu dans les précédentes revues de marché, il a continué à baisser, là il commence à percer, on est entre notre Fibo et notre support. Donc le support est à moins 5%, moins 8, moins 9%. En version plutôt bearish, le BNB qui n'arrive pas à prendre son ATH bah, peut potentiellement se faire punir tout simplement. Et pourquoi pas redescendre un peu plus loin. Petit RSI assez bas, pas grand chose à dire. Voilà, faites attention à vous. Presque moins 8% pour aller retravailler le support, bah, c'était tout simplement notre mèche de la dernière fois. Et à récupérer à la hausse, à 24%, c'est tout simplement la TH. Le FTT, bon, on a parlé de BNB, souvent quand on fait ça, on parle de BNB, on parle de FTT. Et là, on est sur FTT, la tête est totalement différente. On a baissé de plus de 51%. Donc, hop, à la montée, on doit reprendre 100%. C'est pas trop mal. Le FTT qui est quand même le token de la Binance FTX, c'est pas le token de la blockchain de FTX, c'est plutôt le Solana. Et voilà, c'est un token plutôt important et on a extrêmement retracé. On est ici entre, bah, au fait, tout simplement au niveau de notre Fibo slash support, qu'on tient pas trop mal. Ça fait quelques jours qu'on slide dessus. Faudrait pas trop le perdre. Si on le perd, c'est tout simplement la route au Fibo d'en dessous, bon, après 15%, ou du moins à la fin de notre support aux alentours de moins 8%. Et voilà, c'est quand même un très beau token. Sur le long terme, sur 2022, je pense qu'il va quand même pas trop mal performer. Donc à la reprise, on a quand même, hop, notre résistance à 25%. En fait, c'est des pourcentages qui sont énormes. Et étant donné que ça a énormément retracé, à la reprise, c'est vraiment des belles zones à payer potentiellement. Mais bon, à l'époque, on était quand même descendu un peu plus bas en faisant un petit W, figure de retournement, hop, version bearish, plutôt bullish. On peut s'attendre à potentiellement aller plus bas au niveau de notre Fibo, encore en dessous, mais là c'est rarement en version bearish. Le Polkadot, bon, bah lui continue un peu comme le FTT, sa descente aux enfers. Depuis son ATH, hop, moins 54%. Donc, vous savez bien calculer, hop, à peu près 120% à la hausse pour aller récupérer l'ATH. Le projet est toujours aussi sérieux, hein.
C'est juste que ça plaît. C'est peut-être un peu moins sexy que des layers 1 qui marchent plutôt pas trop mal comme Avax, comme FTT, comme FTM, excusez-moi, comme Solana, comme EGLD. Bon, ça marche pas trop bien, EGLD. Mais voilà, c'est un peu le principe. À la baisse, si on continue sur cette dynamique baissière, on n'arrive pas. On pourrait même potentiellement tracer un petit truc comme ça. Hop, hop, on le trace comme ça. Avec, hop, parfait. Vous voyez, là, c'est vraiment sur une résistance assez descendante. Tant que le cours n'arrive pas à clôturer en dessous, et ce qu'on peut s'attendre, c'est potentiellement, si il doit clôturer au-dessus, on peut s'attendre à une clôture au-dessus assez verticale, avec une grosse bougie. Il y aura plusieurs bougies qui vont vraiment vers le haut, pas des bougies qui stagnent. Mais voilà, hop là. On va enlever ça. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Avec des petites bougies assez verticales. Une fois que c'est vertical, on peut s'attendre à peu près 80% d'écart. Hop, petit pullback sur le nouveau support. Et hop, on repart vers le haut. C'est l'idée générale, c'est l'idée que je joue sur le Polkadot. Tant qu'on n'a pas cette sortie vers le haut, il peut avoir cette tendance baissière qui va continuer. On a notre petit support en dessous, à peu près 12%, voire 18%. Le Link, bon, je vous présente des tokens vraiment pas sexy. Le Link, bon, en vrai, lui, il a plutôt pas mal rebondi sur son Fibo. Il a réussi à pas mal le tenir. On est dans une charnière entre le Fibo à peu moins 4% et notre résistance entre 5 et 15%. C'est cette zone qu'on a travaillé ici, ici, ici. Là, on l'avait percé avec une grosse bougie. Ici, on l'avait tenu avec un petit W. Bon, voilà, c'est une zone assez importante. Faites attention. Si on arrive à récupérer, c'est pas trop mal. Si on perd, on était quand même descendu à l'époque en faisant un petit V un peu plus bas, hop, aux alentours de moins 21%. Le Luna que je vous présente parce qu'on va vous faire une petite vidéo sur l'écosystème de Terra Luna. Terra Luna qui était dans une petite zone, un petit canal ascendant. Il a réussi à casser vers le haut. On a eu un petit pullback qui a percé vers le bas, qui a récupéré le canal. On l'a repris. Voilà, pour l'instant on est dehors. On peut s'attendre potentiellement à un petit retest en clôture sur ici notre petit support, reprendre un peu de force pour repartir. Si, un peu comme ici, on le perce, on peut très bien le récupérer et pourquoi pas, dans une version plutôt bearish, retaper et rebondir sur notre support un peu en dessous. Donc, notre support en dessous près de 3%, notre Fibo 3%, le petit ATH là-haut 15%, et sinon on a le Fibo à moins 10, et vraiment en version plutôt bearish à moins 30, le support d'en dessous. Je vais finir avec le Solana qui a eu quelques problèmes. Je crois que c'était une mise à jour de la blockchain. Et la blockchain, en fait, c'est une sorte de maintenance. Et la blockchain s'est un peu arrêtée. Donc, c'est pas très décentralisé tout ça. Mais bon, bref. Ça n'a pas trop, honnêtement, ça n'a pas trop influé sur le cours. Alors qu'il y avait un nombre de transactions énormes qui passaient plus. Donc, c'est un peu bizarre, excusez-moi. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? On est ici sur notre petit support entre jusqu'à moins 6, moins 7%. On a notre Fibonacci en dessous qui nous avait pas mal aidé les derniers jours à moins 15%. Voilà, vous avez bien vu, sur les derniers jours, on est vraiment allé mécher ici, des zones d'achat par ici, entre ce Fibo-là et ce Fibo-là, c'est vraiment pas déconnant. Si on monte à peu près 8%, un peu plus, 32, la TH à peu près 49%, donc on a vraiment des belles zones à récupérer. Bon, en général, on a un marché qui est vraiment assez fébrile, on sait pas trop où aller. Si on perd les... Excusez-moi, j'ai dû faire du bruit. Si on perd les zones clés, j'ai envie de vous dire, ça pue. Ça peut potentiellement descendre un peu plus bas, aux alentours de 42 000 pour le BTC. Et après, les altcoins, ils vont manger ce qu'ils méritent. Voilà, faites attention à vous. Potentiellement des zones API un peu en dessous. Ayez vachement de stable dans vos portefeuilles. C'est super intéressant. Quand on est en bull run, que tout monte, on a l'impression qu'on perd un peu de performance. Mais quand il y a des retracements ou des bear markets, on est bien content d'avoir du stable pour sécuriser nos positions, sécuriser nos gains ou potentiellement racheter. Ça fait plutôt plaisir. Voilà, faites attention à vous. Il faut vraiment surveiller les clôtures dans les prochains jours, prochaines semaines. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir quelques analyses de coin, ou du moins essayer de voir un peu comment vous avez positionné vos ordres sur le futur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre notre chaîne Discord. On répond à toutes vos questions. On essaie du moins. On commence à en avoir pas mal. Mais on essaie de vous répondre. Si vous n'avez pas de réponse,
n'hésitez pas à nous relancer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée. Moi, je vais aller me coucher, il est assez tard là où je suis. Et voilà, c'est pour le plaisir des vidéos. Donc je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.